Aujourd'hui, tu penses peut-être que la nourriture est responsable de tes problèmes de digestion. Et laisse-moi te dire que tout ça, eh bien, c'est complètement faux. Lorsque tu vis un trouble alimentaire, ton corps, il est en dénutrition. Et en fait, ton métabolisme est ralenti. Concrètement, ça veut dire que ton corps, il n'a pas assez d'énergie pour bien fonctionner. Et ça, peu importe ton poids. Voilà, t'as pas besoin d'être en sous-poids. Tu peux être un poids dit, entre guillemets, normal et que ton corps ne fonctionne pas correctement. Et le fait que ton métabolisme soit ralenti, donc le métabolisme, pour rappel, ce sont toutes les réactions chimiques qui se produisent au sein de ton corps et qui te permettent de te maintenir en vie. Et ce que je vois beaucoup, c'est que les problèmes de digestion, ils sont très banalisés en fait. On se dit, bah ça a toujours été comme ça, j'ai toujours eu ces problèmes de digestion là, j'ai toujours eu mal, j'ai toujours eu des ballonnements. Mais en fait non, ce n'est pas normal. Et ce qui se passe lorsqu'on a un trouble alimentaire, c'est qu'on ne donne pas assez d'énergie à son corps. Du coup, on lui apprend à fonctionner avec moins d'énergie. Et non, c'est pas une bonne nouvelle. Pour imaginer un petit peu tout ça, c'est comme si ton corps c'était une voiture et que tu te disais, bon je vais pas trop remplir le réservoir. Et du coup, ce qui se passe si tu remplis pas beaucoup ton réservoir, tu vas pas aller bien loin. À l'inverse, si tu décides de remplir ton réservoir, voilà, d'avoir de l'abondance, eh bien tu vas aller loin. Et c'est pareil pour ton corps en fait. Quand il a de l'énergie, il peut bien fonctionner, il peut faire plein de choses. Pour continuer avec l'analogie de la voiture, c'est un petit peu comme si tu mettais jamais d'huile en fait dans ton moteur. Au bout d'un moment, ça va rouiller. Au bout d'un moment, tu vas avoir du mal, ça va être difficile. À l'inverse, si tu mets très souvent de l'huile dans ton moteur quand tu en as besoin, en fait, ça va être fluide. Voilà, tu n'auras pas de friction. Et bien là, c'est pareil avec la nourriture. Quand tu accueilles l'abondance, voilà, quand tu réponds aux besoins de ton corps et de ton esprit, c'est fluide en fait. Voilà, la vie n'est pas difficile et la digestion non plus n'est pas difficile. Tout simplement parce qu'en fait le corps il a assez d'énergie. Et donc quand le corps il a assez d'énergie, il peut faire fonctionner les organes correctement. Or quand c'est pas le cas, quand tu as un trouble alimentaire, tout ton système hormonal est perturbé, tout ton organisme en fait est perturbé. Et ça se traduit de plusieurs façons différentes. Par exemple, tu vas avoir la sensation d'avoir le ventre trop rempli après quelques bouchées. Ça, c'est ce qu'on appelle la satiété précoce. Voilà, c'est comme tu as l'habitude de manger très peu en termes de quantité, dès que tu vas manger peut-être des glucides ou des choses un petit peu plus volumineuses, des quantités un petit peu plus importantes, voilà, tu vas avoir l'impression que waouh, c'est énorme, que tu as trop mangé, alors que non en fait. Parfois cette satiété précoce elle est couplée à une envie de manger davantage. Donc ça c'est ce que j'appelle la faim mentale. J'en parle davantage en coaching et dans mes programmes parce que oui, dès que tu vas t'autoriser à manger davantage, à écouter davantage tes envies, tu vas avoir envie de manger plus. Mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Moi je me souviens très bien au départ dans mon anorexie, je mangeais les aliments. Alors oui, j'avais cette satiété précoce, je me sentais remplie rapidement, mais j'avais pas ces pulsions, ces envies de manger davantage parce que je mangeais des aliments qui me rassuraient, des légumes, des fruits et des choses pour lesquelles j'avais pas en fait ce déclic, j'avais pas ces pulsions qui sont totalement normales, vraiment je le répète, c'est pas une perte de contrôle, c'est juste que quand on s'autorise à manger ce dont on a vraiment envie, notamment des glucides, du sucre, des choses plus riches, là ça enclenche en fait un mécanisme qui va nous pousser à vouloir manger davantage. Un métabolisme ralenti entraîne souvent de la constipation chronique, dont des selles qui sont assez dures. Et ça c'est dû à l'atrophie des muscles en fait de l'intestin et à un système digestif qui est ralenti de façon générale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système digestif, il galère à processer tout ça, il galère à digérer la nourriture. Donc forcément pour lui c'est difficile et ça va être d'autant plus difficile quand les quantités vont augmenter. Et parfois ça se traduit aussi par de la diarrhée. Voilà, si aujourd'hui tu manges beaucoup de légumes, de fibres, de fruits en quantité assez importante, tu vas avoir diarrhée sur diarrhée. Et ça effectivement c'est dû aux aliments en eux-mêmes, mais le fait que ton corps et que ton système digestif fonctionne au ralenti, ça rend la digestion encore plus difficile que si tu avais un bon métabolisme,
voilà, tu mangerais peut-être pas mal de fibres, mais ton corps arriverait à mieux les digérer. Comme les quantités de nourriture sont insuffisantes, eh bien il y a un passage à la selle qui est lui aussi insuffisant. Donc au lieu d'aller à la selle environ 1 à 3 fois par jour, eh bien je le vois vraiment avec mes coachés, c'est plutôt de l'ordre de 1 à 3 fois par semaine. Et vraiment j'insiste, c'est très peu en fait, 1 à 3 fois par semaine. Je sais qu'il y a des sources qui disent que c'est ok, mais véritablement non, c'est pas ok. Alors oui, il y a des jours parfois où on va pas à la selle, mais en règle générale, c'est bien d'y aller au moins 1 fois par jour. Si vous n'y allez pas 1 fois par jour, c'est que vous ne mangez pas assez en fait. C'est que votre métabolisme est ralenti. C'est que voilà, vous manquez d'énergie. Et pour vous parler de ma propre expérience, eh bien c'était ça. Moi je jeûnais pendant plusieurs jours, je mangeais en très petite quantité et du coup j'allais très peu à la selle, j'étais constipée, c'était difficile. Et parfois quand je mangeais un petit peu plus ou quand je mangeais pas mal de fruits, de légumes, et là j'avais la diarrhée et c'était vraiment catastrophique. Donc non, il n'y a rien de mal à aller à la selle 1 à 3 fois par jour, vraiment c'est pas anormal, je tiens à le dire. Et vos selles, voilà, elles doivent sortir facilement, voilà, vous savez, j'ai pas de tabou vraiment. Mais voilà, ça doit être facile, ça doit pas vous irriter, ça doit vraiment sortir de façon tranquille, ça doit vous faire du bien, même vraiment. Alors bien évidemment, la quantité et les aliments qu'on mange influencent sur tout ça, ça c'est sûr. Mais ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est que au-delà des aliments en eux-mêmes, il y a aussi le métabolisme. Donc si voilà votre système digestif, il n'a pas assez d'énergie pour bien digérer, forcément ça va compliquer la digestion. Mais bien sûr que les aliments et les quantités jouent, vous le voyez bien en fait. Je vous disais tout à l'heure, quand on mange pas assez, on va pas souvent à la selle et c'est difficile, on est souvent constipé. Et voilà, par contre, quand vous allez manger davantage, moi c'était ça quand je me suis autorisée davantage de nourriture, souvent on a la diarrhée en fait, parce que le corps il n'est pas habitué. Pour en revenir aux conséquences d'un métabolisme ralenti sur la digestion, eh bien vous allez avoir des gaz, des ballonnements, des douleurs abdominales qui parfois sont horribles. Vraiment, pour en avoir vécu, parfois c'est horrible, parfois vous vous pliez en deux. Et si ça vous arrive à chaque fois que vous mangez ou très souvent, eh bien c'est pas normal. Donc effectivement il faut aller voir au niveau de ce que vous mangez, mais j'insiste encore une fois, si vous ne donnez pas assez d'énergie de façon globale à votre corps, eh bien peu importe les aliments que vous allez manger, ça va être difficile. Soit vous allez être hyper constipé, soit vous allez avoir la diarrhée en fait. Et encore une fois, je reviens à ma propre expérience. Eh bien je vous disais, autrefois c'était soit j'étais constipée parce que je mangeais très peu, soit j'avais la diarrhée parce que je mangeais davantage. Et voilà, parfois c'était des crises de boulimie, parfois c'était parce que je mangeais beaucoup trop de fibres. Mais en gros, j'alternais tout le temps entre ces deux états, soit constipation, soit ballonnement, gaz, et j'étais tout le temps dérangée en fait dès que je mangeais. Donc forcément je le vois aussi avec mes coachés, ça entraîne cette peur de manger parce qu'on sait qu'après on se sent pas bien. Mais pourtant c'est une phase qui permet justement au métabolisme de se relancer quand on lui donne plus d'énergie, plus de nourriture. A contrario, aujourd'hui, comme je donne suffisamment d'énergie à mon corps, donc suffisamment de nourriture tous les jours, eh bien en fait j'ai aucun problème à digérer parce que mon corps, il a suffisamment d'énergie, il est habitué aussi aux quantités et aussi parce que c'est pas des toutes petites quantités ou c'est pas des grosses quantités, voilà, c'est régulier si vous voulez. Et aussi c'est varié. C'est pas j'élimine certains aliments, non, j'ai réintégré énormément d'aliments. Et donc forcément ma flore intestinale qui autrefois était appauvrie, eh bien elle s'est régénérée. Parce que oui, plus vous bannissez un aliment de votre alimentation, eh bien plus vous êtes susceptible d'avoir des intolérances. Plus le jour où vous allez vouloir en remanger, comme votre flore intestinale elle n'est pas habituée, elle va galérer à digérer, votre intestin va galérer parce que c'est pas des aliments qu'il a l'habitude de processer si vous voulez. Et vous, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire oh je me sens pas bien, j'ai des ballonnements, vous allez vous dire j'en mange plus. Et en fait ça fait que renforcer
cette intolérance. Donc le but, c'est d'en manger un petit peu au départ. Voilà. Moi par exemple, je le vois hein, quand j'ai réintégré certains aliments, au début ça passait pas du tout. Voilà, j'avais la diarrhée, c'était horrible, ça me faisait mal. Mais à force, mon système digestif, eh bien, s'est relancé. Il avait plus d'énergie pour bien travailler. Et puis il a reconnu, ma flore intestinale a reconnu ces aliments-là. Et elle était capable de mieux les digérer, de mieux les assimiler. Et ça fait la parfaite transition avec le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que quand votre métabolisme est ralenti, vous avez des reflux acides, vous avez des nausées, vous avez une sensibilité, une intolérance à certains aliments. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'ils sont interdits depuis longtemps, donc forcément la flore ne les reconnaît pas entre guillemets, et puis parce que votre corps il n'a pas l'habitude en fait, c'est comme tout, il faut lui apprendre. Et si c'est des aliments que vous évitez, il y a de fortes chances qu'au départ ce soit compliqué. Et quand votre métabolisme est relancé et que vous allez manger un aliment qui est différent de ce dont vous avez l'habitude, eh bien oui, ça va être peut-être un petit peu inconfortable. C'est normal parce que encore une fois votre corps il n'est pas habitué, donc il se demande un petit peu ce qui se passe, mais ça va pas être horrible, ça va pas être des gros ballonnements, des nausées, des gaz, non pas du tout. Si jamais vous vous reconnaissez dans tout ça et que vous ne savez pas par où commencer pour relancer votre métabolisme, pour améliorer votre digestion, parce que je sais à quel point vraiment vivre avec des problèmes de digestion, être tout le temps ballonné ou bien être tout le temps constipé, avoir tout le temps mal en fait, et c'est pas une vie. Et si vous voulez vous débarrasser de tout ça, eh bien je vous explique absolument tout dans mon programme Metabolic Boost qui se décompose en 4 grandes parties. Dans la première partie, on apprend à comprendre le vrai fonctionnement de son corps. Parce que oui, il y a plein d'idées reçues autour du métabolisme, autour de ce qu'il faut faire pour brûler des calories, pour être en bonne santé. Il y a tellement d'idées reçues, mais tellement de désinformations que c'est hyper important de bien prendre le temps de comprendre en profondeur comment le corps fonctionne. Donc pour ça, on va voir ce que c'est le métabolisme, on va dégommer les fausses croyances sur le métabolisme, on va voir les 4 indicateurs qui permettent de bien comprendre le métabolisme. Ensuite, l'étape 2 du programme, c'est de faire le point sur votre santé métabolique actuelle. Voilà, il y a vraiment une boîte à outils qui est hyper complète que vous pouvez faire à tout moment. Il y a même un quiz d'ailleurs. On va aussi parler du facteur numéro 1 qui fait qu'aujourd'hui votre métabolisme est complètement ralenti. On va voir tout ce qui ralentit le métabolisme en profondeur. Ensuite, la troisième partie, et c'est ma préférée bien évidemment, c'est de mettre en place des habitudes pro-métaboliques, donc des habitudes qui vont vous aider à relancer le métabolisme. Je vous partage même tout ce qu'on ne dit pas sur la relance métabolique. Toutes les questions que vous vous posez, que j'ai eu énormément sur Instagram, j'en ai fait une vidéo dédiée. Donc voilà, si vous avez des doutes, si vous vous demandez si c'est normal que ça arrive, vous aurez toutes les réponses dans ce programme. Et enfin, la dernière partie traite de l'alimentation pro-métabolique. Alors je tiens à le préciser, il n'y a pas d'aliment miracle, mais il y a quand même des aliments qui peuvent vous aider à relancer votre métabolisme, à être en meilleure santé. Donc pour ça, on va voir quels sont les aliments à favoriser. Il n'y a pas d'aliments interdits. Rassurez-vous, il n'y a pas de plan alimentaire non plus, je tiens à le préciser, parce que le but c'est vraiment de vous rendre autonome. Et un plan alimentaire, ça ne rend pas autonome. Alors après, je suis pas en train de dire que les plans alimentaires c'est mal, mais quand on souffre de troubles alimentaires, ce n'est pas une bonne alternative. Voilà, c'est pas ce qui va vous aider à vous en sortir, même si je sais que la petite voix du trouble alimentaire, elle adorerait qu'il y ait un plan alimentaire. Mais non, en fait, ça va pas vous aider sur le long terme. Et en plus de ça, vous avez un e-book récapitulatif en bonus. Donc vraiment, c'est un programme hyper complet. J'ai mis tout mon cœur. Moi, ça m'a aidé à retrouver l'énergie, la joie de vivre en fait. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le premier lien dans la barre de description. Vous trouverez toutes les infos sur le programme et profitez-en puisqu'il est en réduction jusqu'au 31 août. Donc foncez, vraiment c'est le moment parce que je fais très peu de promotions sur mes programmes. Donc vraiment j'espère que ça pourra vous aider. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, savourez la vie.